Aujourd'hui, on va parler micro-entreprise et particulièrement comment fixer ton tarif si tu es dans l'audiovisuel ou ça peut concerner d'autres domaines comme les graphistes ou ceux qui vendent des vélos ou je sais pas, n'importe qui. Ah, au fait, moi c'est Sky Arnacléa. Je fais du son et de la musique. Sur ma chaîne YouTube, on parle donc de son et de musique. Si jamais ces sujets t'intéressent, abonne-toi, mets la cloche. Le statut auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur, c'est un statut de merde. Et tu vas très vite te rendre compte que tu vas être très limité, que l'État va t'entuber au maximum et que tu n'as droit à rien. C'est un statut qui est censé être très simplifié, mais ça reste quand même une galère. Et tu vas voir que la majorité des clients que tu vas réussir à trouver vont tout le temps essayer de renégocier ton tarif. Dans mon cas, en tant qu'ingénieur du son, j'ai deux pratiques. Soit j'ai le statut intermittent du spectacle, chose que je n'arrive pas à avoir parce que je fais jamais assez d'heures, je fais jamais assez de cachets. Je tombe donc rarement sur des prods qui peuvent me faire un cachet d'intermittent. Ou alors la majorité de mes clients sont des étudiants ou du corporate. Bref, compliqué d'avoir mes heures. La deuxième méthode, c'est d'être auto-entrepreneur. Et donc, c'est ce que je suis depuis 2018. Le tarif, il évolue petit à petit au fil des années, au fil du temps, quand tu prends de l'âge, quand tu prends de l'expérience, quand tu prends de la notoriété également, parce que le fait d'avoir bossé avec telle ou telle star, ça aide. Mais lorsque tu commences, c'est très compliqué de pouvoir imposer ton tarif. Tu vas commencer à un tarif très bas et tu vas essayer de l'augmenter petit à petit. Et à chaque fois, il va y avoir des conditions qui vont faire que les gens vont essayer de te faire baisser ton tarif. Donc déjà, en premier lieu, ce que je te propose de faire, c'est de fixer un tarif plus haut que ce que tu aimerais avoir. Comme ça, si les gens veulent négocier ton tarif à la baisse, tu rabaisses de manière à atteindre le seuil minimum que tu aurais aimé percevoir. Exemple, tu débutes, t'as aucune expérience, t'as pas vraiment de matos, t'es pas sûr de toi, t'es pas sûr de ta prestation. Tu te dis qu'à 75 € la journée, ce serait pas mal pour toi déjà, pour commencer. Crois-moi que lorsque tu vas proposer ton tarif à tes clients, ils vont renégocier à 50 €. Dans ce cas, propose plutôt 100 €. Et si le client trouve ça trop cher, tu baisses à 80. Et s'il trouve ça encore trop cher, tu dis bon, 75 et je pourrais pas aller plus bas. Ça, c'est bien beau, mais à côté de ça, il y a plein d'autres frais qui rentrent en compte. Déjà, en auto-entreprise, t'as pas de chômage. Ou alors, il faut faire un chiffre d'affaires de malade pour pouvoir avoir le chômage. Depuis 2 ou 3 ans, je crois que c'est ça. Mais tu l'atteins pas. Tu payes tes charges. Tu en as pour presque 25% de charges. T'es pas assuré d'avoir du travail tous les jours. Donc ton tarif journalier, c'est bien beau, mais il faut que ça puisse couvrir au moins une semaine sans travail. Tu as beaucoup d'autres frais à faire. Par exemple, les consommables, si tu es dans l'audiovisuel comme moi. Ou l'essence, le stationnement, les assurances professionnelles, peut-être une mutuelle, la location de matériel, si jamais tu n'as pas tout le matos nécessaire et que les besoins techniques du projet demandent tel ou tel matériel, il va falloir le louer quelque part. Sauf que ce matériel que tu loues, il va falloir que tu le mettes sur ta facture. Et donc tu vas payer des charges sur ça, sauf si tu as le tarif exact et que ça passe en frais de déboire. Et encore, je suis même pas sûr que ça passe pour du matériel. Tu vas avoir la bouffe, puisque bien souvent, il va falloir que tu manges. Et même si la majorité des clients te payent le repas, t'en as quand même une bonne grosse partie qui te laisse te démerder tout seul. Et après, tu vas aussi tomber sur des clients qui vont vouloir que tu factures à l'heure ou à la demi-journée. Tout ça, ça rentre dans la gestion de ton projet d'auto-entreprise. C'est personnel. Personnellement, je facture à la journée. Il m'arrive très rarement de travailler à l'heure ou à la demi-journée. C'est vraiment dans des cas exceptionnels, mais sache qu'une demi-journée, c'est rarement respecté. Toi, ta demi-journée, elle va commencer bien avant l'heure où tu dois commencer ta presta et elle va finir bien après à la fin de ta presta. Donc, t'as pas vraiment le temps de prendre un deuxième projet, d'enchaîner 2 demi-journées dans la même journée. On est d'accord. C'est pourquoi je trouve que le tarif à la demi-journée, c'est pas terrible. Surtout si tu habites en région parisienne et que tu dois t'organiser en fonction des embouteillages et ce genre de conneries, tous les imprévus. Donc imaginons que je facture 300 € par jour. C'est pas toutes mes prestats qui sont à 300 € par jour. Ça varie selon le client, puisque parfois je peux tomber sur des très gros clients qui ont du budget. Dans ce cas-là, on les fait vraiment raquer. Ou alors je peux tomber sur des étudiants ou des personnes qui sont en galère. Dans ce cas-là, on va essayer de trouver un compromis. Moi, j'ai besoin de travailler. Lui, il a besoin de quelqu'un qui est capable d'assurer la presta. On trouve un compromis. Bref, si je facture 300 € ma journée, on va dire que j'ai à peu près 10 € d'essence. Le stationnement, je suis plus concerné, cas particulier, je suis handicapé, donc j'ai une carte de stationnement, donc le stationnement m'est gratuit. Mais imaginons, le stationnement, toute une journée dans Paris, c'est 75 €. Sur les 300 €, tu as 75 € qui repartent pour l'État, pour l'URSSAF, puisque tu as presque 25% de charges à payer. En consommable, imaginons tu dois racheter du gaffeur, 15 € le rouleau de gaffeur, du butyl, 10-15 balles le rouleau de butyl, des stickies pour tes micro-cravates. Encore 10 balles. Par chance, les consommables peuvent te tenir durant plusieurs prestats. Mais si c'est avec le même client, imaginons tu as un tournage qui s'étale sur 2 semaines, tes consommables sont à ce client-là. Donc c'est normal que ce soit à sa charge. Mais le client ne l'entend pas toujours de cette oreille et c'est toi qui vas devoir les payer. Donc ça va sur ta facture. Donc tu payes des charges sur ça. Et j'en passe. Bref, sur les 300 € que tu demandes, tu vas très vite te retrouver avec seulement 50 € dans ta poche. 50 € net. 300 €, c'est ton brut. Alors quand le client te dit que c'est trop cher, qu'il y a un petit budget, qu'il faut qu'il mange, que blablabla, il y a l'inflation, tout ça. Ouais, mais l'inflation, elle touche tout le monde. Toi aussi, il faut que tu manges. Toi aussi, tu as des factures à payer. Sans compter les frais bancaires, puisque tu as un compte bancaire professionnel pour ton activité d'auto-entrepreneur. Il y a quoi aussi à rajouter dans ton tarif? Il y a ta formation, ça t'a peut-être coûté quelque chose. Il y a ton expérience, l'expérience que tu as acquise. Dans ce cas, ton nom vaut peut-être plus cher que le nom d'un débutant. Il y a l'entretien de ton matériel.
Parce que c'est bien beau d'acheter du matériel, mais après, ça s'entretient. Tu peux avoir des pannes, tu peux avoir des casses, tu peux avoir de renouvellement, puisque tu travailles avec. Et puis, comme je l'ai dit, quand tu travailles pas, t'as pas d'argent qui rentre. Donc, il faut que ça puisse couvrir quand même les jours où tu ne travailles pas. On va dire, c'est un petit peu une sorte d'indemnité, une espèce d'assurance, pas de travail. T'as les impôts à payer. En fin d'année, t'as aussi la CFE à payer, la cotisation foncière des entreprises. Tout ça, c'est pas donné. Donc, en gros, pour fixer ton tarif, la meilleure des choses à faire, c'est de prendre en compte tout ça, de faire une espèce de chiffre global et d'essayer de le présenter au client. En leur disant, voilà, j'ai ça comme frais, j'ai ça comme expérience, et j'ai eu ça comme client. Si jamais tu as déjà travaillé avant, si tu te lances tout juste, c'est un point qui est négligeable. Moi, je me rappelle qu'au début, lorsque mes clients me disaient, ton tarif est trop cher, alors qu'en vrai, à mon grand regret, je suis un des moins chers du marché, je leur faisais une liste comparative du matériel que j'utilise et de combien ça pourrait leur coûter s'ils devaient louer le matos dont j'ai besoin. Et très vite, ils se rendaient compte qu'il y avait un petit 200-300 euros d'écart. Genre, j'ai besoin de ça comme matériel sur tant de temps, avec telle config, que si ton tournage démarre tel jour, il faut le louer un jour avant, il faut le rendre un jour après, donc c'est encore des demi-journées prises en plus, etc., etc. Et très vite, ils se rendent compte que mon tarif est raisonnable comparé à ce que eux auraient payé s'il y avait eu besoin de louer ce matériel. Donc ça, c'est une astuce que tu peux faire, cette espèce de fiche comparative. Après, il y a aussi les conditions de paiement. Tu vois, si par exemple, quelqu'un te propose un petit budget, une petite rémunération, et qu'à côté, on te propose mieux, tu peux pas lui bloquer la date à ce prix-là. Ce que tu peux faire, c'est lui dire, voilà, moi, je suis à tant d'euros par jour. Je veux bien baisser mon tarif jusqu'à tant d'euros, mais pas plus bas, parce qu'après, je rentre pas dans mes frais et dans ce cas-là, je te bloque pas la date. Ce qui veut dire que si on me propose mieux ailleurs, je vais aller voir ailleurs. Je m'engage pas sur ton projet. Et ça, dans la majorité des cas, ça fonctionne. Parce que imaginons, reprenons mon exemple de 300 euros par jour. Imaginons, demain, on est mardi, on me propose un tournage mercredi, jeudi. La personne me dit 300 euros, c'est trop cher. Est-ce que 200 euros, c'est bon? Je lui dis, ok, 200 euros, je veux bien. Je te bloque la date. Et là, on me propose une presta où je suis payé 300 euros jeudi. Dans ce cas-là, avoir bloqué la date, c'est avantageux parce que peut-être que si j'annule avec lui, je vais bosser que jeudi et pas mercredi, jeudi. Ce qui veut dire que je ferai pas 300 euros mercredi, 300 euros jeudi, je ferai 300 euros que le jeudi. Donc au total, j'aurais gagné que 300. Alors que là, avec lui, je fais 200 euros le mercredi, 200 euros le jeudi, j'aurais gagné 400. Sur 2 jours de travail, je gagne plus que sur 1 jour de travail. Ce qui est normal. Ce qui est normal, mais si je ramène ça à l'échelle d'une semaine, sur ma semaine, j'aurais fait 400 euros au lieu de 300. J'aurais fait un meilleur chiffre d'affaires. Donc, pour fixer ton tarif, pense aussi à faire un tarif de réservation. C'est-à-dire le plus bas acceptable pour toi pour que tu rentres dans tes frais et également pour pouvoir être rentable. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question sur comment fixer ton tarif. Tu as toutes les clés en main pour lancer ton auto-entreprise ou améliorer ta micro-entreprise. Et puis, si jamais le son t'intéresse, je te mets des vidéos en recommandation à l'écran dans 3, 2, 1.